Aujourd'hui, je vais vous présenter deux petits accessoires qui sont complémentaires et qui peuvent, dans certains cas, vous aider vraiment dans votre post-traitement. Donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jaff Photographie. Donc comme je vous disais en introduction, aujourd'hui je vais vous présenter deux accessoires qui peuvent être utiles en post-traitement, tant pour régler la balance des blancs, les noirs, les contrastes, ce genre de choses, mais aussi pour calibrer vraiment les couleurs pour que vos couleurs finales ressemblent le plus possible aux couleurs réelles. Donc ces accessoires, en fait, c'est la société Datacolor qui me les a prêtés pour que quelque part je fasse le test, pour voir ce que j'en pense. Datacolor, je vous le rappelle, c'est la société qui m'avait prêté les sondes de calibration. Vous vous rappelez, je vous ai fait un test de la sonde, la dernière qui était sortie, la Spider X ou 10, enfin je sais pas comment ils appellent ça. Je vous remets ici le petit test que j'avais fait à l'époque. Et donc ils m'ont envoyé ces deux accessoires qui sont aussi dans ce gamme de traitement aujourd'hui des écrans et de la restitution des couleurs. Ces deux accessoires, les voici. Là, je vais vous le montrer parce que juste comme ça, vu tout seul, ça vous dit pas. Et ici, hop, je le tiens par la petite ficelle. C'est un petit cube, vous voyez, et je vais vous expliquer à quoi ça sert. Ici, cette petite valise là, si je vais dire, vous voyez, je pense que vous allez commencer à regarder, à deviner à quoi ça sert. Ben, vous voyez, c'est une charte de couleurs et donc ça va servir à bien calibrer vos couleurs pour les post-traitements. Alors, ceci, ça s'appelle le Spider Checker. Il existe deux versions, une version avec que 24 couleurs, donc un seul pan, et une version avec deux pans comme ici, c'est la version 48 couleurs. Ceci, hop, que je tiens là, vous le voyez bien, j'espère, voilà, c'est ce qu'on appelle le Spider Cube. Donc vous voyez, c'est un cube qui a, ça ressemble un peu à une charte de blanc et de gris et de noir si vous êtes habitué à ça. Sauf que c'est sous une forme cube qui est optimisée pour vraiment calibrer, je vous disais, à la fois la balance des blancs, à la fois l'exposition, mais aussi les blancs, les noirs, les contrastes de façon générale. Et ici aussi, mais bon, j'ai pas vraiment réussi à comprendre comment ça s'utilisait. Ici, normalement, ça permet de pouvoir calibrer les reflets, les catch lights, par exemple, si vous faites du portrait, dans les catch lights, c'est les petits reflets que vous pouvez avoir dans les yeux de vos modèles. Donc voilà, donc ces deux outils peuvent s'utiliser complètement indépendamment, et ils peuvent aussi s'utiliser ensemble, parce qu'il est prévu, hop, alors je vous le montre ici, voilà. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez, quand je pousse un petit bouton ici, j'ai une petite patte vis qui vient et je peux fixer mon cube dessus. Voilà, et en fait, vous pouvez utiliser les deux en même temps. L'idée, c'est que devant votre scène, devant votre modèle, devant votre composition, et avant de faire vos photos finales, vous mettiez ceci à plat, dans les mêmes conditions d'éclairage et de lumière. Et vous pouvez à la fois calibrer les couleurs résultantes et à la fois ici avec le cube pouvoir régler, je vous disais, balance des blancs, gris, noir, on va voir tout à l'heure dans la pratique. Donc voilà, deux accessoires qui sont ma foi assez simples. En tous les cas, pour la partie charte de couleurs, je pense que vous en avez déjà dû passer, il en existe sous différentes formes. Là, c'est une forme un petit peu optimisée, sous forme de valise, qui est livré aussi avec un logiciel, on va le voir rapidement tout à l'heure, qui permet de générer quelque part un profil Lightroom que vous allez intégrer directement dans vos réglages, vous n'aurez plus qu'à l'appliquer sur vos photos. Dans quel cas on peut être amené à utiliser ce type d'outil? Je vous l'accorde, ça ne se destine pas à tout le monde et dans tous les cas. Déjà, le premier prérequis, c'est qu'il faut shooter en RAW, bien évidemment. Deuxième contexte, c'est un contexte où vous avez vraiment envie d'avoir une assistance pour régler soit les paramètres, je dirais, de luminosité, balance des blancs, les noirs, ce genre de choses, les contrastes, et pour les couleurs, que vous avez besoin d'avoir une restitution vraiment des couleurs vraies. J'avoue que dans mon cas, en tous les cas dans ma pratique photo, ça s'applique pas beaucoup parce que balance des blancs, je le règle un petit peu au feeling, suivant que je veux quelque chose de chaud ou pas.
Les couleurs, bon, à partir du moment où on change un petit peu la balance des blancs, on n'y est pas toujours. J'ai pas besoin que, je veux dire, le pull rouge de ma modèle sorte forcément rouge. À la limite, s'il sort un petit peu violet ou pas, ça sera dépendant en fonction de ce que je veux faire. Par contre, il y a une pratique où ça est très utile, et pendant longtemps, en tous les cas, au début, il y a quelques années, on a eu des difficultés. C'était quand vous faites du packshot, par exemple. Je sais qu'on a débuté la boutique en ligne de ma femme. Bon, pour ceux qui me suivent il y a longtemps, ils le savent que ma femme a un site en ligne où elle vend de la layette, éventuellement de la laine aussi. Et on a besoin de restituer sur un site en ligne pour des produits, et notamment vous parlez des couleurs de laine, ce genre de choses, de restituer la bonne couleur qui soit le plus fidèle possible. Alors bien évidemment, il faut avoir encore que les gens qui vont regarder la couleur et un écran calibré, bon voilà, mais ça n'en dispense pas du côté, en tous les cas, de celui qui génère la photo et de l'élément qui doit être de la bonne couleur, de faire en sorte de générer la couleur la plus fidèle possible. Et souvent, voilà, quand vous sortez du rouge standard, du blanc standard, ce genre de choses, il y a des couleurs qui sont très compliquées à restituer, et vous arrivez jamais à voir pile poil la bonne des blancs, suivant l'éclairage ou pas, ou le rendu des couleurs qui permet d'avoir des couleurs vraies, et on a passé des heures carrées à essayer d'ajuster les petites tirettes pour essayer d'avoir une couleur qui ressemble vraiment, avec la pelote à côté de l'écran pour dire non, est-ce que cette couleur elle ressemble ou pas. Enfin, je veux dire, je vous rappelle, c'est d'expérience, ça je vous dis, et franchement, j'aurais eu à l'époque ce genre d'outil, en tous les cas la partie déjà charte de couleurs. Je pense que ça nous aurait été bien utile. Voilà. Après le cube, voilà, ça peut servir aussi. Si vous faites un shooting en extérieur et que vous avez vraiment d'avoir un shooting, mais que ça peut être du paysage, hein, je vous dis, c'est pas forcément. Vous faites en tous les cas une photo en extérieur, par exemple, mais en intérieur aussi, ça marche aussi, voire même en studio. Et vous voulez vraiment partir sur une base saine, que ce soit des couleurs, soit de l'exposition, balance des blancs, ce genre de choses. Bah, ces outils, pour le coup, ils sont très utiles. J'avoue que moi, au quotidien, je les utiliserai pas beaucoup, sauf des cas très particuliers. Par contre, ça peut être aussi utile aux photographes professionnels ou de mode, où je vous dis qui ont vraiment aussi besoin d'avoir un rendu de couleur bon et un calibrage précis. L'avantage, mais c'est quelque part ce que je fais aussi déjà, hein, c'est quand vous avez calibré pour une scène, vous avez fait une photo avec un modèle, avec ça devant, et que vous avez calibré tout ça dans votre post-traitement sur une première photo, après ben, vous appliquez, je dirais, les paramètres du développement sur toute la série de photos qui sont dans les mêmes conditions d'éclairage et autres, et de fait ça se réplique, mais c'était déjà vrai, c'est déjà ce que je fais, moi aujourd'hui par exemple pour un shooting, tous les shootings où je fais dans un même contexte, souvent ben, j'applique les mêmes corrections de base, quitte à ajuster un petit peu après. Donc voilà pour le contexte de à quoi servent ces deux accessoires de la marque Datacolor. Voilà. Donc je vous dis, utilisation peut-être très particulière, mais il faut savoir que ça existe. Et il faut que potentiellement certains d'entre vous peuvent avoir le besoin de l'utiliser. Je vous dis pour essentiellement, en tous les cas, pour la partie charte de couleur, pour avoir des couleurs vraies. Pour le cube, c'est encore autre chose, on va y revenir. Donc je vais vous le présenter assez rapidement. Donc je vais débrancher mon petit cube. Voilà. Donc la charte de couleur, comme on l'avait vu, hein, ça se ferme, c'est assez solide, ma foi, voilà, Spider Checker, la version 48, ça s'ouvre, ici les chartes peuvent se changer si ça s'use, ce genre de choses, je crois que vous pouvez les retourner, je ne l'ai pas utilisé de trop, où il n'y a que des niveaux de gris derrière et plus des couleurs, bon ça voilà, c'est juste pour la présentation générale, et je vous disais, ici vous avez un petite languette ici qui sort un petit pas de vis qui permet de visser le cube. Ou sinon, à l'inverse, vous avez aussi un pas de vis compatible avec les pas de vis de trépied ou de pied de studio, ce genre de choses, qui permet de fixer le checker de façon à pouvoir l'ouvrir et le poser sur un pied devant votre scène. Typiquement, si c'était devant un modèle, imaginons que la photo, je veux faire une photo de moi là. Voilà, l'idée c'est de mettre le checker, donc la plage des couleurs, en face de la même exposition que vous auriez votre modèle, le plus près possible. Et à partir de ça, on va voir tout à l'heure comment on fait le développement. Donc voilà pour la partie Spider Checker. Et le cube. Donc je vais vous le montrer, hop, un peu plus, s'il fait la mise à jour dessus. Voilà, si je mets... Donc vous voyez, il y a plusieurs faces. Vous avez des niveaux de gris pour gérer la balance des blancs. Vous avez du blanc pour gérer l'exposition. Vous avez en dessous, ici, vous voyez, du noir avec au centre un petit point noir profond qui permet vraiment de régler les noirs. Et autour, un noir un peu plus clair, je veux dire moins profond, qui permet de régler les ombres sur votre photo au niveau du développement. On va voir comment ça se passe.
Donc là pareil, vous pouvez l'utiliser indépendamment du Spider Checker, là, donc de la charte des couleurs. Bah, de la même façon, soit vous posez ça par terre devant votre composition, soit bah, si c'était une personne que vous voulez prendre en photo, voilà, vous la faites tenir le cube devant elle dans l'opposition avec le noir exposé vers là-bas, voilà. Voilà, un peu de la même façon qu'on peut avoir la charte des couleurs, et après derrière on verra en post-traitement comment cela s'utilise. Voilà, c'est tout simple en tous les cas en termes de la façon de l'utiliser, à quoi ça sert. Maintenant, on va regarder un petit peu sur des exemples, alors très rapidement, comment ça peut potentiellement s'utiliser. Je vous retrouve sous Lightroom. Voilà, on se retrouve sous Lightroom, donc je vais vous montrer alors une utilisation en extérieur. Bon, j'en ai fait deux exemples, je vais vous montrer. Voilà, on va passer en mode développement. Ici, vous voyez une photo de moi, j'ai fait ça, bon voilà, à côté de ma maison, voilà, typiquement un cas typique où le modèle tient sa charte, et avec ici, vous avez le cube qui va nous permettre de régler l'exposition, ce genre de choses, mais même sans le cube, avec rien que la charte des couleurs, mais c'est moins pratique, parce que ça dépend vraiment de l'orientation de la carte par rapport à la lumière ou autre. Vous pouvez aussi régler les blancs, vous voyez, vous avez un blanc, vous avez du gris, vous avez du noir, presque je dirais le checker pourrait s'autosuffire, mais je trouve que c'est plus pratique au niveau des noirs. Donc on va d'abord essayer de développer notre photo en utilisant le cube. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va déjà activer, vous savez, ici là dans Lightroom, en tous les cas, vous avez en haut de votre histogramme, vous pouvez activer les alertes de dépassement de seuil. Donc côté blanc, bah, si votre photo est un peu cramée, si côté noir pour votre photo, voilà, les ombres soient aussi brûlées, enfin qu'on perd de détails. Donc vous voyez cette photo, forcément je l'ai fait à contre-jour, donc j'ai déjà de base, sans rien faire, déjà des blancs qui sont cramés, mais bon, j'ai fait comme je pouvais rapidement, et j'étais en plein soleil, j'ai pas fait ça dans un contexte super propre, je suis désolé. Voilà, bon, ce que je vais zoomer maintenant sur mon cube. Voilà, donc ce que je vais essayer de faire, c'est régler déjà la balance des blancs, ou en tous les cas, essayer d'avoir une balance des blancs qui me convienne, parce que balance des blancs, c'est toujours très subjectif aussi. Donc je vais pour ça utiliser la partie ici grise, ou je peux utiliser aussi la grise plus foncée, ou même ici les niveaux de gris que je peux avoir dans le data checker. Je prends pour ça la pipette, et je viens cliquer, voilà, sur mon gris. Hop. Alors, si je dézoome, voilà, on voit voilà, une balance des blancs, vous voyez, peut-être un peu chaude, même si j'étais en plein soleil. Donc, soit je vais essayer sur l'autre partie grise, voilà, qui est un peu plus fidèle. Voilà, donc on va dire pour ma balance des blancs, ça me convient. Je pourrais toujours l'ajuster après si ça me va bien, comme je peux faire toujours. Au niveau des blancs, alors bon, là je suis déjà surexposé derrière, je vais essayer de me fier ici à la partie blanche claire pour essayer de régler une exposition qui me convienne. Donc si j'allais jusqu'à le fait que ça puisse saturer, vous voyez, il faudrait que j'aille, voilà, que je vienne là pour commencer à saturer. Vous comprenez bien que si j'en suis là, ma photo, elle est super surexposée vu que je suis à contre-jour. Donc c'est pas grave, on va essayer de faire une exposition qui me convienne au niveau des blancs. Allez, on va mettre un stop. Voilà. Même je peux baisser un peu. C'est jamais qu'une assistance, hein, donc ça vous donne pas les réglages tout faits. Une fois que j'ai ça, je vais essayer ici de régler mon point noir total. Donc là, je vais baisser ici la tirette des noirs. Alors je peux la baisser, voilà, vous voyez, dès que je suis saturé, j'ai vraiment mon point noir qui devient ici. Et là, dès que je monte, on voit bien, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais juste le régler mes noirs au début où ça commence à devenir bleu, donc j'ai mon seuil qui est activé. Et potentiellement, je pourrais régler ici mes ombres, je veux dire ici le point noir, vous voyez, si je passe ici, si vous regardez ici les valeurs qui vont être affichées sous mon histogramme, si je me mets sous le noir, je suis pas loin de 0. Je pourrais même descendre un peu plus. Voilà. Bon, on est 0, 0,07%. Enfin, on est vraiment proche de 0, ce qui est normal. Le noir, c'est 0. Si je viens dans mes gris, souvent, il est intéressant d'être entre 5 et 10%. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux monter
dégager mes ombres de façon à monter vers, voilà, ça reste au feeling, je veux dire, heureusement l'outil ne fait pas tout, voilà, ça peut être comme ça. Voilà, après je peux jouer aussi un petit peu avec mon contraste, toujours pareil, je vais peut-être mettre en vision, tiens, un demi ici, comme ça, ça permet de voir les deux. Je peux monter un peu mon contraste, mes ombres à la limite j'en veux un peu moins, voilà. Je peux jouer aussi avec les blancs ici pour vraiment gérer mes blancs. Alors je vous dis, bon, forcément, je vais désactiver, de toute façon maintenant, ça ne me sert plus les seuils là. Et je peux considérer que j'ai une exposition correcte de ma photo. Et je me suis aidé de mon cube ici. Alors bien évidemment, j'aurais pu faire tout ça sans le cube et le faire au feeling. Là, ça me donne une base de démarrage. Voilà, quelque part des seuils, ça me donne un outil, voilà, c'est un outil d'aide, c'est comme ça qu'il faut le faire, et c'est vraiment un outil d'aide avec ici du gris, du blanc, du noir un peu plus sombre, enfin noir profond ici, du noir un peu plus foncé, et c'est des vraies couleurs en tous les cas, c'est vraiment une charte de couleurs de gris, de blanc et de noir, sur lequel je peux m'appuyer après pour essayer moi d'étalonner, de régler ma photo. Donc voilà pour cette partie-là. Ça c'est pour l'utilisation du cube. Pour l'utilisation maintenant du data checker, ce qu'il va falloir voir, c'est comment je vais l'utiliser pour que l'outil me propose de corriger mes couleurs. Pour ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que vous preniez votre photo de test là, et vous essayez de zoomer pour ne cadrer que la partie de la charte des couleurs. Donc, oups. Voilà. Ça, et là. Voilà, ma charte de couleurs. Je vais peut-être un petit peu décaler par là. Voilà. Et maintenant, cette image, comme l'outil Data Color Spider Checker, le logiciel qui est livré avec, est interfacé avec Lightroom, vous pouvez aller dans Photo, modifier dans, et vous voyez, retouche Spider Check. Donc là, il va m'ouvrir l'outil qui va me permettre de gérer le calibrage, les paramètres de calibrage ou calibration, je ne sais jamais ce qu'il faut dire, à partir de cette charte-là. Voilà, il est en train de s'ouvrir. Et voilà, il m'affiche ma photo et vous voyez, il y a ici des petits carrés. Et il faut que je règle, j'étire. Vous voyez, je peux étirer dans tous les sens que je veux, pour faire en sorte de régler cette mire là, pour que chacun des petits carrés tombe bien sur les carrés de couleurs qui sont dans la charte initiale. Donc voilà, à peu près. Voilà, vous voyez, tous mes petits carrés, ils sont bien. Il n'y a pas besoin qu'ils soient centrés, puisque la charte, normalement, si elle est bien exposée, elle est à peu près plate. Et après, je peux choisir trois types de modes au final. J'avoue que j'en ai testé qu'un parce que c'est celui qui me paraît le plus judicieux. Les autres, je ne les ai pas testés. D'ailleurs, souvent, j'ai regardé des tutos sur Internet ou autre. La plupart des gens, ils passent assez rapidement et ça ne pesantisse pas dessus. C'est un mode saturation et un mode portrait. Bon, je vais rester sur le mode colorimétrie. Et vous voyez, on peut générer un profil de correction des couleurs, soit directement pour Lightroom, soit pour Adobe Camera Raw, soit vers Focus. Je ne sais pas ce que c'est Focus, voilà. J'ai rien d'autre à faire. Une fois que j'ai paramétré, fait en sorte que tous les petits carrés soient bien placés, je fais enregistrer l'étalonnage. Voilà, il me demande un nom, et donc je vais faire Spider Checker Test Vidéo 1. Voilà, ok. Et là, ça y est, il a créé un preset pour Lightroom. Et pour que je puisse le récupérer dans mes presets, vous voyez, j'en avais déjà des exemples avant qui sont ici, il faut que je redémarre Lightroom. Donc, je fais ça. Voilà, j'ai Lightroom qui redémarre. Et voilà, vous voyez, il a détecté qu'il y avait un nouveau preset et il me dit qu'il a chargé. Et du coup, si je regarde ici dans mes presets utilisateurs, vous voyez, je le retrouve ici, Spider Checker Test Vidéo 1. Et vous voyez, si avec la photo, hop, sans rien, sans que je passe, alors je vais essayer de passer nulle part,
ici sans application des presets, et vous voyez les petites corrections qu'il fait, voilà, qui fait lorsque j'applique le preset. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à ma photo d'origine, celle que j'ai utilisée là, je vais réinitialiser le cadrage. Donc j'ai fait le développement, et maintenant je vais appliquer. Alors regardez avant, hein. Donc ça c'est les paramètres de développement que j'ai fait. Tous les paramètres de couleur, que ce soit teinte, saturation, luminance et autres, il n'y a rien, j'ai rien touché. Et je vais appliquer ici la correction des couleurs. Voilà. Et vous voyez, il est venu m'appliquer des corrections de teinte, de saturation et de luminance. Donc bon, si je mets tout, hein, bon voilà, c'est pas grave, on va rester comme ça. Pour correspondre à sa charte de couleurs. Et à partir de ça, j'ai des couleurs qui sont censées être les bonnes. Alors bien sûr, si après vous détériorez complètement la balance des blancs, ce genre de choses, voilà, c'est pour une balance des blancs correcte, un éclairage correct, une exposition correcte, vous avez des couleurs qui sont correctes. Et c'est pas beaucoup plus compliqué, vous voyez, ça se fait en, là moi le temps que je vous explique, mais ça se fait en quelques secondes. Le plus long à la limite c'est redémarrer pour moi, parce que ça rame un petit peu sur mon PC, c'est Lightroom, quoi. Une fois que j'ai développé ma photo modèle, eh ben, je copie tous mes paramètres. Voilà, bon, limite là je prends tout, copier, puisque j'ai pas fait de recadrage, j'ai pas fait de correction localisée, ça. Et je prends une photo qui serait ma photo cible, voilà, ma photo toute bête, qui serait la photo que je veux faire sans ma charte. Et j'applique les paramètres. Voilà, donc j'ai ma photo qui est développée, et si j'en ai une autre, voilà, j'en ai fait deux, hein. Alors, je suis pas le plus beau modèle du monde, mais c'est pas grave, voilà. Voilà. Et donc vous voyez que du coup j'ai répliqué ma balance des blancs, mes ombres, mes noirs, mes blancs, et du coup aussi mes teintes, saturation, correction de couleur. Voilà. Et je peux l'appliquer sur une photo, N photos, mais ça c'est vrai avec Lightroom, quel que vous utilisiez les outils Datacolor, Spider Checker et Spider Cube, ou pas d'ailleurs. Voilà. Je peux toujours, si je ne suis pas satisfait du résultat, faire localement pour chacune des photos, monter l'exposition, ajuster la balance des blancs, enfin voilà. Là après rien ne m'empêche. Mais en tous les cas ça m'a permis de faire une bonne fois pour toutes, en tous les cas pour cette prise de vue, ici, mes réglages de mes expositions, de mes couleurs, et je peux, si j'avais fait 20 photos ici, appliquer les paramètres, globalement ça devrait être les mêmes. Sauf si forcément entre temps les conditions, nuages de passe, les conditions d'éclairage peuvent changer. Donc voilà globalement le principe de fonctionnement. Maintenant, ce que je vais vous montrer, toujours sous Lightroom, mais très rapidement, mais sur un exemple que vous verrez, ça saute pas aux yeux complètement, parce que les exemples que j'ai pris, ils n'ont pas des colorations qui sont un petit peu exotiques. Je vous parlais de laine tout à l'heure, donc je vais faire un exemple, pas en studio, mais en intérieur, avec des pelotes de laine, et on va appliquer essentiellement, voilà, je vais faire le développement rapide au niveau de l'exposition, mais c'est surtout au niveau de la partie couleur que je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et vous verrez que, bon, sur certaines teintes, on voit quand même une petite différence. On se retrouve de nouveau sous Lightroom. Donc là, voilà, mon data checker dans la scène. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bien mis à plat avec l'appareil photo vu d'au-dessus, puisque c'est une photo plongeante. De toute façon, je vous montre normalement des images aussi. Et maintenant, un peu comme tout à l'heure, il faut que je calibre mon exposition, ma balance des blancs, ce genre de choses. Donc on va voir, balance des blancs, mon exposition, alors je vais activer les alertes. Voilà, donc mon exposition limite, limite je fais réinitialiser parce que je ne l'ai pas réinitialisé celle-là. Donc je refais ma balance des blancs. Voilà, mais je vous disais tout à l'heure, la balance des blancs, je peux très bien la faire ici, vous voyez, ou ici. Ou ici, voilà, c'est à vous à voir. Ici au niveau de l'exposition, bon, je pense que c'est déjà pas mal. Je vais régler mon point noir. Voilà, vous voyez mon point noir ici qui devient bien noir. Les ombres, ouais, je pense que ça me va bien moi les ombres à ce niveau-là. Ici, ouais, je suis à 15%, donc ça me va. À la limite, je peux même les diminuer un peu. Voilà. Les blancs,
ici, si je regarde le blanc que j'ai ici, je suis à 97%. Je regarde à chaque fois les valeurs qui s'affichent ici. Vous voyez, il me met 97,5, 97,5, 97,5. Je suis même un peu haut. Voilà, je vais descendre. Et éventuellement, les blancs, je vais descendre là. Voilà. Donc voilà, j'ai réglé globalement ma scène. Alors ça vaut ce que ça vaut. Je fais ça assez rapidement. Et maintenant, bah, je vais faire la même manip que tout à l'heure. Je vais faire mon recadrage pour avoir ici justement mon checker. On va tourner un petit peu ça. Voilà. Ici, ici, ici. Voilà, à peu près. Je fais photo modifier dans retouche spider check. Ok. Et voilà, donc j'ai plus qu'à un petit peu ajuster pour que tout soit dans les cases. Ok, colorimétrie, enregistré. Spider checker. Test vidéo len. Voilà. Voilà, il me remet là où j'en étais. Et normalement, il va me dire qu'il a détecté. Voilà, il a détecté un nouveau preset. Ok, ce preset, vous voyez, je le vois ici. Spider Checker Test Vidéo Len. Et donc là, pareil, si je fais rien, je l'applique, rien, je l'applique, rien, je l'applique. Voilà, bon, c'est... voilà. Voilà, réinitialiser le cadrage. Ok, et donc si je fais deux bases et j'applique, deux bases, j'applique, deux bases, j'applique. Donc voilà, maintenant je vais copier des paramètres. Vous voyez ici hein, que j'ai la photo avec quelques corrections d'exposition, quelques corrections de blanc, de noir, des ombres, ce genre de choses, et correction des couleurs, luminance, teinte. Je vais copier des paramètres ici sur ma photo avec les laines. Donc vous voyez la photo, bon j'ai fait ça vite fait, c'est pas fait normalement pour faire plein de photos, c'est plein de laines, c'est juste pour en faire une à la fois. Donc vous voyez l'exposition, elle est peut-être un peu trop exposée, ce genre de choses, voilà, au niveau de la lumière. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Je vais ici coller mes paramètres. Voilà, et si je regarde, je compare le avant-après, et que je zoome, on va voir un petit peu de différence. Ici, au niveau des couleurs, bon ça, il y a un petit peu l'exposition qui rentre. Ici, par exemple, on voit, bon c'est normal, je suis quand même dans un éclairage en lumière naturelle, donc j'ai pas trop de variations, bien heureusement, mais avec ça quand même, ça m'aide à affiner. Et là, les couleurs que je vous montre là, c'est un bleu standard, ce genre de choses, c'est pas quelque chose qui est très compliqué à restituer. Mais bon, j'ai fait avec les laines que j'ai trouvées. Bon, on voit bien un petit peu des petites variations, on voit bien ici, au niveau du vert, que j'ai un petit peu corrigé quand même les teintes au niveau du vert. On voit même ici, vous voyez, ne serait-ce que le jaune de l'étiquette, vous voyez, ici il est un petit peu plus marqué, il est un petit peu plus fidèle à la réalité. Ici j'ai un sort de rose orangé saumon, on va dire, donc c'est un peu pareil, vous voyez, des petites corrections. Bon, c'est pas énorme. Là, un jaune un peu passé, bon, c'est pas énorme. Je pense que celle sur laquelle ça se voit peut-être le plus, c'est le rouge. Mais c'est vrai que ça se voit beaucoup sur des couleurs un petit peu exotiques, du violet, du kaki, du ocre. Vous voyez, des couleurs qui sortent un petit peu des couleurs basiques, je dirais, qui sont rouge, vert, bleu, ce genre de choses. Mais bon, c'était juste pour vous montrer. Donc voilà, pour vous avoir montré comment on utilise ces deux outils. Voilà, donc maintenant vous le connaissez, le Data Checker et le Data Cube. Ces outils peuvent être utilisés simultanément. Vous voyez, c'est prévu de pouvoir les fusionner l'un sur l'autre ou l'un sans l'autre. Vous pouvez utiliser que la charte des couleurs si vous voulez juste vous focaliser sur la charte des couleurs, ou utiliser que le petit cube ici, comme vous utiliseriez une charte de gris pour la balance des blancs, hein, pour ceux qui le font et qui continuent à le faire. Moi j'avoue, je le fais plus trop. Balance des couleurs, ça me sera plus utile pendant certains cas où je veux vraiment restituer des couleurs intéressantes. La façon d'utiliser, vous mettez devant le modèle, vous essayez d'être dans la même exposition que votre modèle ou votre scène. Ça peut être un paysage, hein, vous pouvez poser soit ça dans l'herbe, ou le poser sur un trépied avec les pattes vis qui sont associées. Et après, en post-traitement, ça vous donne une référence. Ça ne sert jamais qu'une base de référence, et charge à vous de toute façon d'ajuster les couleurs, la colorimétrie, l'exposition, la balance des blancs, comme vous le souhaitez. De toute façon, ça reste à votre main en termes de post-traitement, mais par contre ça fournit une référence de base et les outils associés, notamment un logiciel qui génère le preset pour la partie correction des couleurs.
Donc voilà, je pense que c'est utile dans certains cas, quand vraiment vous avez besoin d'avoir les couleurs exactes. Je vous dis par exemple en packshot, je pense que ça peut être très utile si vous faites de la photo de mode, si vous avez vraiment besoin de restituer les couleurs exactes. Le cube, voilà, c'est balance des blancs classiques, donc c'est vraiment essentiellement, je pense, pour régler la balance des blancs et autres, surtout quand vous êtes dans des conditions où vous n'avez pas forcément de couleurs qui reprennent des chartes de gris 18%, ce genre de choses, le blanc, le noir profond, ce genre de choses. Au niveau de la charte des couleurs, je vous dis, c'est vraiment quand vous avez besoin de restituer les couleurs. Mais aussi, j'ai vu un exemple sur Internet, sur YouTube, une vidéo américaine, je crois, où il expliquait, il montrait, alors moi, j'ai pas pu restituer le cas dans le cadre de cette vidéo-là, où il avait fait des photos, mais ça m'est déjà arrivé, des photos, vous savez, si vous faites des photos d'un modèle, moi, par exemple, dans l'occurrence, c'est les types de photos que je fais, sous la forêt, s'il y a du soleil et que c'est sous des arbres et des feuilles, ce genre de choses, vous allez avoir le visage, la peau de façon générale qui va prendre une teinte verdâtre qui est très compliquée à faire évoluer, à corriger en post-traitement. Et je sais que j'ai déjà eu le cas et c'est vrai que c'était assez galère. Et justement, il montrait qu'en utilisant la charte des couleurs là, on arrivait bien à traiter ce cas-là. Donc vous voyez, voilà, il peut y avoir plein de cas où on peut avoir besoin d'avoir cette référence des couleurs pour après en post-traitement arriver à redresser le tir si on a besoin de le faire. Maintenant, si vous faites une photo d'une surface, je veux dire rouge, bleu, vert, et que vous en foutez qu'elle soit vert foncé, vert clair, vert kaki au final, ou rouge, rose, violet, enfin suivant les balances et les corrections de couleurs, bon, là, à la limite, voilà, il faut que ça reste, que ça fasse un peu vrai quand même, mais ça, c'est à votre discrétion. Donc voilà, donc je remercie Datacolor pour m'avoir prêté ces deux accessoires, m'avoir permis de les tester. Je vous en ai fait le retour. Vous voyez, pour moi, l'usage, il est très précis. Ça s'adresse que dans des usages précis, en tous les cas pour moi. Je ne vais pas le sortir tout le temps. Mais par contre, ça pourra, dans certains cas, et moi, vraiment, le cas le plus typique que je vois, c'est du packshot, être bien pratique. Et après, à partir du moment où vous avez réglé votre image de référence, vous pouvez répliquer ça sur toute une série de photos. Voilà, ça peut se passer assez rapidement. Donc voilà, j'espère que cette présentation rapide, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais voilà, c'est toujours intéressant de savoir que ça existe. Je vous mets les liens dans les descriptions, soit sur Amazon, soit vers lien Datacolor, parce que bon, c'est des outils qui sont quand même orientés professionnels, qui ne sont pas forcément donnés, bon, vous verrez, je ne sais plus combien ça coûte. Je ne sais pas si l'ensemble des deux, c'est pas un peu plus de 100 € quand même, donc c'est pas forcément donné, mais quand on a l'usage, voilà, c'est toujours un peu pareil. Donc, si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi. Donc, pour toujours pareil, pour vous abonner, le Tipeee, voilà.